Hi guys! Aujourd'hui, je vais vous partager mes meilleurs conseils pour préparer le bac de maths en première. Je suis aussi en première, du coup, je vais vraiment vous parler des méthodes qui m'aident personnellement, des erreurs à éviter et ce que j'essaye de faire pour vraiment progresser pour le bac. J'espère que cette vidéo pourra vous aider dans vos révisions. Conseil numéro 1, c'est de réviser régulièrement. Vraiment, mon premier conseil, c'est de réviser un peu chaque semaine. En maths, c'est vraiment difficile d'apprendre tout la veille d'un contrôle ou de l'épreuve. Il faut vraiment réviser à peu près 15 à 20 minutes de temps en temps. Ça va vraiment vous permettre de mieux retenir les formules. Mon conseil numéro 2, c'est comprendre avant d'apprendre. Je pense que ça, c'est vraiment le meilleur conseil pour les maths. Parce qu'il faut vraiment essayer de comprendre le cours avant d'apprendre les formules. Quand on comprend à quoi sert une formule et comment elle fonctionne, on a beaucoup plus de facilité à l'utiliser dans les exercices. Apprendre par cœur sans comprendre peut vite devenir compliqué le jour de l'épreuve. Mais vraiment, je sais que moi, je faisais des fiches de révision. En fait, j'ai compris que fallait que je fasse des exercices parce que je ne comprenais pas les formules et du coup je les appliquais juste, mais je savais pas ce que je faisais, du coup je faisais de la merde et je perdais des points super facilement à cause de ça. Donc conseil numéro 3, c'est vraiment de faire du coup beaucoup d'exercices. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi vraiment les exercices, c'est ce qui m'aide le plus que juste de relire le cours. En maths, la pratique elle est vraiment essentielle. Genre lire une correction, regarder quelqu'un qui résout un exercice, ça suffit pas. Faut vraiment essayer de refaire les exercices sans regarder la solution évidemment, sinon c'est un peu trop simple. C'est comme ça que moi personnellement je progresse beaucoup plus. Conseil numéro 4, c'est vraiment de bien connaître les notions importantes. Certaines notions reviennent vraiment très souvent. Par exemple les fonctions, les dérivés, les probas, les suites, la géométrie selon le programme qu'on a. Vraiment essayer d'être à l'aise avec les méthodes de base. Conseil numéro 5, c'est ne pas passer trop de temps bloqué. Quand je bloque sur un exercice, j'essaye de réfléchir un moment, mais je ne reste pas bloqué pendant 1 heure, sinon vous perdez 1 heure et il vous reste plus qu'1 heure pour l'épreuve. Conseil numéro 6, c'est vraiment d'apprendre à rédiger correctement. Je vous jure que ça, le jour du bac, il y en a plein qui vont se faire avoir par ça. Je vous jure que rédiger correctement, ça va vraiment vous apporter beaucoup plus de points. Parce qu'en maths, le résultat, il suffit pas toujours. Genre si c'est 6 x 4 et que vous mettez le résultat après comme ça, sans phrase réponse ou quoi que ce soit, sans le contexte, ils vont être là, mais du coup, tu viens de perdre des points. Il faut vraiment essayer de rédiger les étapes, de justifier vos calculs, d'utiliser du vocabulaire mathématique approprié. Donc, conseil numéro 7, évidemment, c'est de s'entraîner dans les conditions de l'épreuve. L'épreuve ne dure que 2 heures et je vous jure que vraiment, ça passe super vite. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est à l'approche du bac, qui est la semaine prochaine, dans moins d'une semaine, guys, ça va aller. Il faut essayer de faire des sujets ou des exercices en temps limité. Je sais que personnellement, moi, notre prof nous fait beaucoup de révisions. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ça fait déjà 2 semaines qu'on fait des exercices de révision. Donc, sur tous les chapitres qui vont tomber pour le bac. Et je vous jure que ça, c'est vraiment incroyable. Donc, prenez quelques exercices par-ci, par-là. Vous les mettez. Genre, après 5 exercices. Et vous pouvez mettre des questions d'automatisme. Pourquoi pas. Et après, vous avez dit, là, j'avais 2 heures pour faire ça. Ça permet vraiment de gérer son temps, de repérer ses points faibles et de prendre confiance avant l'épreuve. Les erreurs à éviter, guys. C'est vraiment les erreurs les plus fréquentes. Apprendre uniquement les formules. Ne faites mais pas ça, mais s'il vous plaît. Parce que déjà, vous allez perdre des points parce que vous comprenez même pas ce que vous faites. Et peut-être que vous rédigerez mal du coup. Ne faire que de relire les cours. Il y en a, ils y arrivent. Juste en relisant leurs cours, ils y arrivent. Moi, je sais que vraiment, je ne peux pas. Et pour moi, c'est vraiment, faut faire des exercices. Oui, il faut relire ses cours, certes, mais il faut faire aussi des exercices. Négliger des exercices du coup, parce que je vous jure que vraiment les exercices ça vous fait tellement progresser et c'est incroyable, il n'y a que du bénéfice pour faire des exercices. Et évidemment, oubliez de relire ces petits calculs, voilà, parce que si on fait 6 x 4 et que vous mettez un petit 46, un petit problème quelque part. Du coup voilà mes principaux conseils pour préparer le bac de maths pour la première qui est dans moins d'une semaine. Aïe aïe aïe. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider pour vos révisions. N'hésitez pas à partager vos propres astuces en commentaire et à me dire quel chapitre vous trouvez les plus difficiles. Parce que même moi, j'ai des chapitres, les fonctions infinies, par exemple. Horrible. À bientôt pour une prochaine vidéo.